Tu veux changer ta vie? Alors cesse de chercher des moments spectaculaires et commence à honorer les gestes invisibles. Ce n'est pas ce que tu fais une fois par mois qui te définit. Ce n'est pas la motivation soudaine, ni l'explosion d'adrénaline à lundi matin, ni même cette vidéo que tu regardes maintenant. C'est ce que tu fais dans l'ombre, encore et encore, quand personne ne regarde. C'est là que ton avenir est forgé. Tu veux savoir qui tu deviendras dans 5 ans? Regarde ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu répètes, ce que tu tolères, ce que tu refuses de changer. Parce que le succès n'est pas un miracle, c'est une conséquence. Et l'échec non plus n'est pas un accident, c'est un choix, répété jusqu'à ce qu'il devienne une vie. Napoléon, il l'a dit autrement, tu n'as pas besoin d'attendre une crise pour changer. Mais la plupart des gens attendront quand même. Le monde ne te donne pas ce que tu veux. Il te donne ce que tu insistes à mériter, jour après jour, par tes actions, ton attitude, ton autodiscipline. Il répond à ce que tu incarnes, pas à ce que tu souhaites. Tu n'es pas ce que tu dis. Tu es ce que tu fais. Encore, et encore, et encore. Et c'est une vérité brutale, parce que cela signifie que tu es responsable de ton succès, de ton échec, de ton bonheur, de ta stagnation. Cela signifie que chaque excuse, chaque rationalisation, chaque habitude que tu refuses de briser est un vote pour rester exactement où tu es. Mais écoute bien, cela signifie aussi que tu peux tout changer. Parce que si tu deviens ce que tu répètes, alors chaque petit acte, chaque matinée disciplinée, chaque fois où tu choisis de ne pas céder, devient une déclaration silencieuse au monde. Je suis en train de devenir quelqu'un de nouveau. Les géants ne se lèvent pas d'un coup. Ils sont forgés dans les jours ordinaires. Ils sont bâtis dans la poussière, dans la fatigue, dans l'ennui même. Ils se lèvent quand toi tu dors. Ils avancent pendant que tu doutes. Ils persistent pendant que les autres abandonnent. Et à force de répétition, ils deviennent. Carnegie, Edison, Disney. Aucun n'a attendu que l'inspiration les touche comme une foudre céleste. Ils ont travaillé leur vision jusqu'à ce qu'elle devienne inévitable. Ils ont répété leur volonté jusqu'à ce que le monde n'ait plus d'autre choix que d'y croire aussi. Tu crois que les champions gagnent à cause de leur talent? Non. Ils gagnent parce qu'ils ne cessent jamais. Ils deviennent le type de personnes qui gagnent, non pas par une seule action décisive, mais par une infinité de petites victoires intérieures répétées sans relâche. Tu veux la clarté? Commence par le silence. Tu veux la discipline? Arrête d'attendre la motivation. Tu veux devenir maître de ta vie? Alors regarde avec brutalité où tu mets ton temps, ton énergie, ton attention. Parce que la répétition, c'est un langage. Et tu l'utilises déjà, que tu le veuilles ou non. Tu répètes tes doutes, tes peurs, tes distractions. Et à force de répétition, elles deviennent toi. Mais tu peux reprogrammer la boucle. Tu peux remplacer. Répéter autrement. Créer un autre toi, non pas en te réinventant d'un coup, mais en ajustant ton alignement 1 degré à la fois. Et en le maintenant, encore, et encore. Souviens-toi, ce que tu tolères aujourd'hui devient ta norme demain. Ce que tu acceptes de négliger, ton sommeil, ton intégrité, ton entourage, devient un vote contre toi-même. Et chaque jour, tu votes. Pas dans l'urne. Dans ton miroir. Dans ton emploi du temps. Dans ta façon de penser quand personne ne t'écoute. Tu veux devenir puissant? Commence par devenir constant. Parce que la constance, c'est la véritable magie. Pas les grandes décisions, les micro-décisions, celles que personne ne célèbre, que personne ne voit. Se lever à l'heure. Lire 10 pages. Dire non à la distraction. Être honnête quand mentir serait plus simple. Tenir ta promesse envers toi-même, même quand tu es fatigué. Et si tu crois que ce n'est rien, que ces choix sont trop petits, rappelle-toi, une goutte d'eau peut creuser la pierre, non pas par sa force, mais par sa persistance. Tu veux que le monde change autour de toi? Change ce que tu fais dans l'obscurité. Tu veux être libre? Alors deviens ton propre maître. Et cela commence avec la répétition. La liberté ne commence pas par un cri de guerre. Elle commence quand tu choisis, chaque matin, de ne pas appuyer sur « snooze ». Elle commence quand tu te tiens à ta parole, même quand personne ne te regarde. Elle commence dans le silence, dans la simplicité, dans les gestes invisibles. Tu vois, la plupart des gens veulent la transformation sans le rituel. Ils veulent le sommet sans la montée. Ils veulent la victoire sans le sacrifice. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne répond qu'à l'endurance. Il teste ta détermination. Il résiste à ta volonté et te regarde. Va-t-il continuer? Va-t-il répéter, même quand c'est difficile? Et si tu persistes,
le monde finit par céder. Mais il faut comprendre, ce que tu fais n'est pas juste une tâche. C'est un vote. Chaque jour où tu te lèves tôt, tu votes pour devenir discipliné. Chaque repas que tu ne manges pas par émotion, tu votes pour la maîtrise. Chaque moment où tu choisis le travail profond plutôt que la distraction, tu votes pour la clarté. Chaque action, même la plus minuscule, est une pierre dans le monument que tu bâtis à ton propre nom. Et tu sais quoi? Ton esprit te regarde aussi. Il prend note. Il observe les promesses que tu te fais et que tu brises. Il enregistre chaque excuse, chaque rationalisation. Et à force de répétition, il croit que c'est ça, ta vérité. Mais il suffit d'inverser la tendance. Il suffit de choisir différemment, de répéter un autre message. Et ton esprit s'adapte. C'est sa beauté. Tu peux le reconditionner. Pas par force brute. Par constance. C'est ainsi que l'on devient. Non pas en changeant brutalement de vie, mais en changeant l'inclinaison. En changeant ton angle d'approche 1 degré à la fois. Jusqu'à ce que, quelques mois plus tard, tu réalises que tu navigues vers un tout autre continent. Tu crois que Ford est devenu une légende du jour au lendemain? Il a échoué des centaines de fois. Mais il a répété son obsession. Sa vision. Il l'a alimenté jusqu'à ce que l'échec se lasse de lui résister. Tu crois qu'Oprah a bâti un empire par accident? Elle a répété l'acte de se présenter, même quand elle n'était pas invitée. Elle a répété le fait de croire, même quand personne ne misait sur elle. Elle a cultivé l'excellence comme une habitude, pas comme une exception. Et toi, que répètes-tu? Parce que quoi que tu répètes, tu l'enseignes à ton esprit. Tu l'imprimes dans ton identité. Et tu construis, pierre par pierre, la personne que tu es destiné à devenir. Il y a une dure vérité ici que personne ne veut vraiment entendre. Si ta vie aujourd'hui ne ressemble pas à celle que tu désires, ce n'est pas le monde qui est à blâmer. Ce sont tes répétitions. Et non, ce n'est pas pour te condamner. C'est pour te libérer. Parce que cela veut dire que tu as le pouvoir. Tu peux recommencer, redéfinir. Tu peux apprendre à répéter autrement. Plus fort, plus aligné. Tu peux t'entraîner à devenir la version de toi-même qui n'a plus besoin d'excuses. Et cela commence par l'observation. Tu ne peux pas changer ce que tu refuses de voir. Alors regarde, quelles sont les pensées que tu répètes sans t'en rendre compte? Quels sont les choix automatiques que tu fais quand tu es stressé, fatigué, frustré? Parce que la répétition n'est pas qu'une question d'action. C'est aussi un état d'esprit. Si tu répètes chaque jour l'idée que tu n'es pas assez bon, ton cerveau en fera une prophétie. Si tu répètes la croyance que le monde est contre toi, tu ne verras que des ennemis. Mais si tu répètes la gratitude, la discipline, la vision, alors, peu à peu, ton esprit recable son paysage. Et c'est là que le véritable changement commence, dans le câblage invisible de ton attention. Les champions ont appris à répéter les bonnes choses. Pas une fois, pas quand c'est facile, mais jusqu'à ce que cela devienne leur seconde nature. Ils n'attendent pas d'être inspirés. Ils s'inspirent eux-mêmes par la répétition. Et si tu veux atteindre un niveau que peu atteignent, tu dois être prêt à répéter ce que la majorité abandonne. Tu dois devenir obsédé par l'alignement entre tes actions et ta vision. Tu dois surveiller tes habitudes comme un gardien de temple. Parce que chaque répétition, aussi discrète soit-elle, est un acte sacré. Une brique posée dans la fondation de ton destin. Et voici une vérité qui dérange, tes résultats ne mentent jamais. Ils te montrent exactement ce que tu répètes. Alors pose-toi cette question, chaque soir, est-ce que ce que j'ai répété aujourd'hui m'emmène là où je veux aller? Et si la réponse est non, change. Pas demain. Maintenant. Parce que chaque minute où tu répètes ce qui ne t'élève pas, tu renforces une version de toi-même que tu prétends vouloir dépasser. Le problème avec les habitudes, c'est qu'elles sont silencieuses. Elles se glissent dans ta vie, s'ancrent dans ton système, et un jour tu te réveilles en te demandant « Comment ai-je pu en arriver là ?» Mais tu n'en es pas arrivé là. Tu t'y es répété. Un geste après l'autre. Une pensée après l'autre. Un oubli après l'autre. Ce n'est jamais brutal. C'est subtil. Et c'est pourquoi c'est si dangereux. Mais cette vérité est une arme si tu sais l'utiliser. Parce que ce qui est appris peut être désappris. Ce qui est répété peut être réécrit. Tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu as besoin d'un système, d'un rituel, d'une promesse faite à toi-même, tenue jour après jour. Tu as besoin de te construire une forteresse intérieure si solide que rien de l'extérieur ne peut plus l'ébranler. Tu crois que des gens comme Elon Musk, Kobe Bryant ou Angela Merkel ont simplement eu de la chance? Non. Ils ont répété la concentration, répété la rigueur, répété l'intention.
Ils se sont enfermés dans leur discipline comme un moine dans sa cellule. Ils ont accepté de s'ennuyer avec l'excellence. Parce que l'excellence n'est pas glamour. Elle est répétitive. Elle est fatigante. Elle est brutale. Et toi aussi, tu dois t'y-atteler. Tu veux la liberté? Commence par répéter la responsabilité. Tu veux la richesse? Répète la clarté, la discipline, le service et la patience. Tu veux la paix? Répète la gratitude, le silence, la présence. Mais surtout, tu dois comprendre ceci. Le monde ne t'apportera jamais ce que tu ne cultives pas déjà en toi. C'est un miroir, pas une fabrique à souhait. Tu récoltes ce que tu répètes. Les personnes qui gagnent, dans tous les domaines, business, art, sport, spiritualité, ne sont pas les plus intelligentes. Ce sont celles qui ont appris à répéter les bons efforts longtemps après que l'envie soit passée. Et toi, es-tu prêt à faire ce qu'il faut quand tu n'en as pas envie? Es-tu prêt à répéter sans reconnaissance immédiate, sans applaudissements, sans preuve? Parce que c'est là que ça compte. C'est là que tu te construis. Dans les jours gris, dans les matins froids, dans les décisions invisibles. Mais je suis fatigué, dis-tu. Bien. Sois fatigue. Mais répète quand même. Mais je n'ai pas le temps. Faux. Tu as du temps. Tu as juste répété la fuite. Mais je ne sais pas par où commencer. Commence par aujourd'hui. Répète quelque chose qui t'honore, aussi petit soit-il. Bois un verre d'eau. Éteins ton téléphone. Lis une page. Prends une respiration consciente. Parce qu'une répétition, aussi minuscule soit-elle, peut briser le cycle de 1000 erreurs. Les neurosciences le confirment aujourd'hui. Ton cerveau est plastique. Il change selon tes comportements. Il se reconfigure selon tes choix. Tes connexions neuronales ne sont pas gravées dans le marbre, elles sont modelées par la répétition. C'est pourquoi ce que tu répètes devient littéralement ce que tu es. Et c'est là que la magie opère. Chaque jour est une opportunité de reprogrammer ton identité. Pas en te convainquant, mais en t'agissant. Parce que l'action précède la croyance. Tu ne crois pas d'abord en toi pour agir. Tu agis, et la foi vient en chemin. Répète assez longtemps, et même tes doutes finiront par abandonner. Les anciens disaient, nous sommes ce que nous faisons de façon répétée. L'excellence, donc, n'est pas un acte, mais une habitude. Aristote avait déjà tout compris. Ce que tu fais chaque jour est plus puissant que ce que tu déclares dans les grands discours. Et tu sais quoi? La plupart des gens abandonnent trop tôt. Ils répètent la bonne chose pendant 3 jours. Puis ils reviennent à la facilité, au confort, à la médiocrité familière. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à aimer la répétition. Mais toi, tu n'es pas la plupart des gens, n'est-ce pas? Toi, tu ressens qu'il y a en toi un feu, un appel, quelque chose de plus grand. Et si tu es encore là, en train d'écouter, c'est que tu es prêt à répéter avec intention. Pas pour les autres, pas pour l'ego, pour ton âme. Alors, gravons ceci dans ta mémoire. Tu deviens ce que tu répètes, pas ce que tu veux, pas ce que tu espères. Ce que tu fais, encore et encore, jour après jour, sans relâche. Et ce que tu fais, dans le silence, finit toujours par parler fort dans ta vie. Tu penses peut-être qu'il te faut une motivation constante. Mais la vérité, c'est que la motivation est un luxe. Ce que tu cherches, ce n'est pas de l'inspiration, c'est une identité. Une structure interne si forte que même dans les jours sans élan, tu avances. Même dans la fatigue, tu avances. Même dans le doute, tu avances. Parce que tu sais que la discipline ne dépend pas de ton humeur. Les champions ne se réveillent pas chaque matin avec le sourire et l'envie de tout déchirer. Ils se lèvent parce qu'ils se sont engagés. Ils se lèvent parce qu'ils ont répété la discipline tant de fois qu'elle est devenue automatique. Et c'est ça que tu construis. Un système, pas un spectacle. Regarde autour de toi. Le monde moderne glorifie l'excitation, l'adrénaline, l'instantané. Mais ce qui bâtit une vie, ce n'est pas le spectaculaire, c'est le stable. Ce sont les choses ennuyeuses faites avec excellence. Préparer ton sac la veille. T'échauffer même quand tu n'en as pas envie. Dire non et UX distractions. Faire ce que tu as dit que tu ferais. Chaque jour. Même quand personne ne regarde. Parce que quelqu'un regarde. Toi, tu es le seul témoin constant de ta propre vie. Et à chaque fois que tu honores ta parole, tu renforces ta confiance. Pas l'estime de toi temporaire, la vraie confiance. Celle qui ne tremble pas quand les autres doutent de toi. Celle qui dit « J'ai fait le travail. J'ai répété ce qui compte. Je suis prêt. » Et voici une vérité brutale, le succès n'est pas réservé. Il est réservé à ceux qui répètent. Répète la lecture. Répète l'effort.
Répète l'auto-analyse. Répète le dépassement. Pas une fois, pas 10 fois, mais jusqu'à ce que ce soit naturel. Jusqu'à ce que ça fasse partie de leur respiration. Thomas Edison n'a pas inventé l'ampoule par magie. Il a répété l'échec. Encore, et encore, et encore. Il a itéré jusqu'à ce que la lumière s'allume, au sens propre comme au figuré. Et toi, as-tu la ténacité de répéter dans l'obscurité? De répéter sans résultat immédiat, sans certitude, sans garantie? Les gens veulent la réussite, mais ils ne veulent pas répéter l'échec intelligent. Or, l'échec est un formateur. Chaque tentative affinée est une brique posée sur le chemin du succès. Mais seulement si tu acceptes de recommencer. Et recommencer ne veut pas dire repartir à zéro. Recommencer veut dire répéter avec plus de clarté, avec plus de sagesse, avec plus de force. Tu vois, il y a 2 types de répétitions, celle qui t'endort et celle qui t'éveille. L'une est inconsciente, mécanique, routinière. L'autre est volontaire, consciente, dirigée. Tu dois choisir de répéter ce qui t'élève, pas ce qui t'endort. Et pour cela, tu dois devenir l'architecte de ta journée. Quelles sont les premières 10 minutes de ta journée? Quelles sont les dernières 10 minutes avant de dormir? Ce sont les fondations, les piliers. Ce que tu y répètes, tu deviens. Tu veux plus de paix? Alors crée des rituels qui amènent la paix. Tu veux plus de puissance? Crée des routines qui activent ta puissance. Parce que l'environnement ne ment pas. Il reflète tes répétitions. Et si tu veux changer ta vie, tu dois commencer par changer ton agenda. Ce qui est inscrit chaque jour, tu le répètes. Ce que tu répètes, tu le deviens. Oui, c'est aussi simple et aussi difficile. Mais rappelle-toi ceci, tu es déjà un maître de la répétition. Si tu sais faire défiler ton téléphone sans fin, tu sais te conditionner. Si tu sais t'auto-saboter avec régularité, tu sais te programmer. Tu es déjà excellent dans ce que tu répètes, il est juste temps de changer le script. Parce qu'il y a une version de toi, quelque part dans l'avenir, qui a tout transformé. Et cette version ne s'est pas réveillée un jour en étant différente. Elle s'est sculptée, grain par grain, répétition après répétition. Elle a échoué, elle s'est levée. Elle a douté, elle a agi. Elle a eu peur, elle a persisté. Et ce futur, ce n'est pas une illusion. C'est une construction, une répétition alignée. Jour après jour, mois après mois, jusqu'à ce que tu sois méconnaissable. Mais tu ne le deviendras jamais si tu refuses de répéter. Alors, choisis ton futur. Et répète-le aujourd'hui. Tu ne peux pas tromper la répétition. C'est la voix de la vérité. Elle ne se soucie pas de ce que tu dis vouloir. Elle ne croit pas tes excuses. Elle ne se laisse pas influencer par ton enthousiasme passager. Elle regarde seulement ce que tu fais. Encore, et encore, et encore. Et si ce que tu fais de façon répétée ne t'honore pas, alors tu es en train de sculpter une version de toi que tu ne respecteras pas. C'est aussi simple, aussi dur, aussi brutal que ça. Mais il y a une beauté dans cette brutalité. Parce que tu peux tout recommencer. Pas dans un grand renouveau dramatique, mais dans le discret. Dans la décision calme de faire aujourd'hui ce que tu n'as pas fait hier. Dans ce petit moment où tu dis, pas cette fois. Cette fois, je fais ce qu'il faut. Et tu le répètes. Parce que c'est la seule vraie transformation. Celle qui ne dépend pas d'un déclic magique. Celle qui ne s'effondre pas au premier obstacle. Celle qui est lente, enracinée, réelle. Celle qui fait de toi quelqu'un d'inarrêtable, non pas parce que tu es toujours motivé, mais parce que tu es toujours aligné. Pense au grand nom de l'histoire, Lincoln, qui échoua à tant d'élections avant de devenir président. Oprah, rejetée de la télévision avant de redéfinir le média. Steve Jobs, renvoyé de sa propre entreprise avant de revenir en force. Tous ont répété une chose, l'endurance. Pas la perfection, l'endurance. Et cette endurance est construite par les micro-actions. Celles que tu crois peut-être insignifiantes. Lever 10 minutes plus tot. Lire 2 pages de plus. Tenir 5 minutes de méditation au lieu de 0. Refuser une distraction aujourd'hui, pourtant libérer demain. Parce que chaque petite action est une répétition d'un futur plus grand. Les gens rêvent de grands changements, mais se noient dans les petites incohérences. Ils veulent de grandes percées, mais négligeant les micro-habitudes. Et la vérité, c'est que tu construis ou tu détruis ta destinée à travers tes micro-choix. Pas une fois par an, pas à la nouvelle année. Chaque jour. Alors demande-toi, quelles sont les 3 actions que je répète le plus souvent sans y penser? Et servent-elles la personne que je veux devenir? Si la réponse est non, alors ne les justifie pas, change-les. Remplace-les. Et surtout,
Répète-les autrement. Parce que le cerveau adore les schémas. Et si tu ne lui en donnes pas consciemment, il répétera ce que le monde t'a imposé. Mais tu n'es pas né pour être un reflet. Tu es né pour être un créateur. Et le pouvoir de création commence par ce que tu choisis de répéter quand personne ne te regarde. Parce que ces moments de solitude sont les vrais laboratoires du changement. C'est là que tu transpires. C'est là que tu hésites. C'est là que tu continues ou que tu abandonnes. Et chaque fois que tu continues, même un peu, tu deviens plus fort. Plus stable. Plus vrai. Alors oui, la répétition peut être monotone. Elle peut sembler ingrate. Elle peut paraître lente. Mais elle est sainte. C'est le feu dans lequel le soi supérieur est forgé. C'est l'argile avec laquelle tu sculpteras ton propre nom, non pas dans le sable, mais dans la pierre. Et tu n'as pas besoin de changer ta vie entière aujourd'hui. Juste une répétition. Une action. Un pas. Puis un autre. Puis encore un. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que ce que tu faisais de façon répétée t'a transformé. Tu seras debout, non pas parce que le monde t'a validé, mais parce que tu t'es construit toi-même. Tu auras payé le prix, versé la sueur, résisté à l'érosion, refusé de te diluer. Et alors seulement, tu comprendras. Ce que tu répètes est plus sacré que ce que tu proclames. Ce que tu répètes est plus vrai que ce que tu affiches. Ce que tu répètes est ce que tu es. Alors répète l'excellence. Répète la clarté. Répète la puissance. Et regarde ta vie se transformer lentement, mais de façon irréversible. Tu sais maintenant. Ce n'est pas la grandeur que tu poursuis qui te définira. Ce sont les minuscules choix que tu honores, encore et encore, même quand personne ne regarde. Le succès n'est pas un événement. Ce n'est pas un trophée. Ce n'est même pas un moment d'extase où tout fait sens. Le succès est invisible pendant très longtemps. Il est silencieux. Il se cache dans ton réveil matinal, dans ton refus de te plaindre, dans ta capacité à faire ce qu'il faut sans avoir besoin d'en parler. Il y a des gens qui parlent bien, d'autres qui rêvent fort. Mais seuls ceux qui répètent consciemment les bons gestes, les bonnes pensées, les bonnes décisions, ceux-là deviennent implacables. Napoléon, il disait, l'action est la vraie mesure de l'intelligence. Alors arrête d'essayer d'être impressionnant. Sois consistent. C'est moins sexy, mais c'est réel. Et le réel finit toujours par gagner. Si tu veux changer ta vie, tu ne dois pas seulement changer ce que tu veux. Tu dois changer ce que tu tolères. Ce que tu fais par défaut. Ce que tu laisses s'installer sans vigilance. Parce que ces petites choses, elles deviennent toi. Donc arrête de sous-estimer les petits pas. Arrête de croire que rien ne change si tu bouges doucement. C'est faux. Le changement lent est souvent le plus durable. Car il ne dépend pas de la motivation. Il repose sur l'engagement. Tu deviens inarrêtable non pas parce que tu es rapide, mais parce que tu es fidèle à tes décisions même quand l'excitation a disparu. Et maintenant, doucement, relâche tout ça. Il est temps de laisser tout cela se déposer. Tu as marché à travers des vérités puissantes. Tu as senti l'intensité de tes rêves. Tu as touché du doigt ce que signifie vraiment devenir, consciemment, lentement, serenement. Et maintenant, il est temps de ralentir. Ferme les yeux si ce n'est pas déjà fait. Sens ton corps s'enfoncer dans le matelas, comme si la gravité t'enveloppait doucement dans une couverture invisible. Tu n'as plus rien à prouver ce soir. Tout est en place. Le travail intérieur a commencé. Même si rien ne semble bouger à l'extérieur, une transformation silencieuse s'opère. Comme une graine dans la terre noire, invisible mais vivante. Ton souffle ralentit. Ta mâchoire se détend. Tes pensées s'espacent, comme des feuilles portées par le vent. Tu es exactement là où tu dois être. Entre deux battements de cœur, entre deux rêves, dans cet espace où la conscience se dissout lentement et où la paix commence à murmurer. Laisse ce calme s'installer. Il n'y a rien à faire, rien à réparer. Tu es complet. Tu es en chemin. Et ce chemin, tu l'éclaires un pas à la fois. Demain, tu reprendras le feu. Mais pour l'instant, laisse-toi glisser. Foi. Répète doucement en pensée. Je suis en paix. Je suis fort. Je suis exactement là où je dois être. Et laisse la nuit t'enseigner, sans bruit, ce que tu es en train de devenir.